Salut! Je trouve que ces derniers temps, on utilise le terme escroc avec beaucoup trop de légèreté. Ouais, El Ryan a sorti une formation, c'est un escroc, machin truc, Raptor a sorti une formation, c'est un escroc, etc. Vous avez oublié ce qu'est un escroc. Et donc, on va passer une journée dans la vie d'un escroc. Allez, mais attendez, avant ça, vous me mettez des gros pouces les mecs. Vous me mettez des gros pouces, là ça ne va pas du tout, il n'y a pas assez de pouces. Portez-moi, aidez-moi à rattraper Hugo Décrypte. Voilà, on est une chaîne qui a de l'ambition, et donc j'ai de l'ambition pour vous, vous devez en avoir pour moi, alors on met des gros pouces les mecs. Voilà, bon, on se plonge dans cette nouvelle. Il y a Society qui a passé une journée avec le roi de l'arnaque, Marco Mouli. Donc on va regarder quelques éléments intéressants dans ces journées. D'abord, petit dessin, on sent que le mec, il a un gros business plan. Je trouve ça trop drôle. Non mais regardez, il y a un chiffre là et boum 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 boum. Enfin, c'est son business plan ça. Qu'est-ce qu'il voulait illustrer là? Qu'est-ce qu'il cherchait à illustrer avec ce dessin? Les mecs, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait juste on dirait juste des balls. Bref, bon. Alors, la série Netflix qui raconte comment il a participé à la fraude TVA sur les quotas de carbone a fait de lui une célébrité. Depuis, Marco Mouli croule sous les propositions d'affaires, court les plateaux télé et soigne sa légende chaque jour, de 9h à minuit passé, la preuve. Allez, on se plonge dans le quotidien de Marco Mouli. Alors... 5 personnes fument dans une pièce de bureau impersonnel, moquette bleue au sol, ces bureaux Ikea. Grande fenêtre grande ouverte, température glaciale. Marco Mouli bascule en arrière une chaise de président, s'empare de la bouilloire électrique qui traîne à ses pieds et verse un peu de ricoré dans un gobelet en carton. On ne se refuse rien. Petit ricoré dans un gobelet en carton, c'est quand même à ça qu'on reconnaît les kings de la street. Il est entouré de son équipe Frédéric Ron comme un œuf, l'allure d'un homme à tout faire, Arié qui porte une kippa et M qui ne veut pas dire son nom. Ils reçoivent ce matin un certain Sony, venu avec... Non mais c'est pas drôle, pourquoi je rigole? Venu avec le suite d'un club de muscu et une proposition. Sony se lève pour prendre un briquet, il pose ses deux mains sur le bureau, visiblement nerveux. Je suis pas là pour vous haine, moi, je suis un livre ouvert. Si on va avec toi, combien tu peux avaler? Interroge Marco Mouli, caressant une écharpe Prada, le visage sévère. Je ne comprends rien à ce vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien tu peux avaler? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on est dans le bureau d'un mec qui veut faire des arnaques? Ou est-ce qu'on est dans casting sexy ou je sais pas quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Sony, t'es un mec adorable. Si j'étais une nana, j'aurais B avec toi. Mais combien? Hurle Mouli, clin d'œil à la caméra. Ouais, c'est ça, c'est le... Je passe un entretien et ça tourne mal. Ça va se finir sur un canapé en satin cette affaire. Sans faire le Jedi, je peux faire une install en 72 heures. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Qui parle comme ça, bon sang? Sony pose des panneaux solaires, des pompes à chaleur et tutti quanti, il a besoin de clients. Marco Mouli se propose de les lui fournir. Le reste, c'est du calcul. Des premiers prix à 13 000 ou de l'hybride à 35 000. On propose une formation aux vendeurs et on récupère le CPF au passage. Oh là là, et ça part sur les arnaques CPF. Je vous dirai ce que j'en pense, on va avancer un petit peu. 9 000 € de prime pour les grands précaires. Oh là 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 là, et puis ça tape les subventions publiques. 0,96 le watt crête acheté, je sais pas ce que ça veut dire. Arrêtez d'essayer de faire des... Faites pas les malins les journalistes là, à taper du vocabulaire technique alors que même vous savez pas ce que ça veut dire, vous m'énervez. Une marge de 7 100 millions de chiffre d'affaires, argent, fric, oseille. Frédéric, va chercher David l'américain, demande Marco. Sony crie, Harry crie et bien sûr Marco crie. Ça doit être trop bien. Il répète les mêmes phrases féminines de s'énerver, parle 1 heure du secondaire pour évoquer l'important en 1 seconde. Ah, je connais ce genre de mec. Dans le fouillis de la conversation, comme si la négociation était un art martial, Sony est rejoint par sa secrétaire. Laisse-la parler, ordonne Marco. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle te regarde quand elle dit quelque chose. Tintintin, on ne la met pas à l'envers à Marco Mouli, le roi de l'arnaque. Alors, est-ce qu'on va rentrer un petit peu dans le business là? Sony serre sa capuche autour de la tête, ça lui donne un air de boxeur ou de kamikaze. Un téléphone sonne, Marco décroche. Écoute-moi, gros fils de flûte, va briquer ta mère, je vais te tuer. Il raccroche, prend une brosse à cheveux et se repeigne. Tout a l'air d'une mise en scène, mais peut-être bien que tout est vrai. Marco frappe dans ses mains. Bon, Sony, on fait affaire avec toi. Le dialogue complètement claqué.
Oh là 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 là. Marco Mouli a plusieurs façons de présenter ses activités professionnelles. Sobrement, il est un affairiste, mais il peut aussi s'autoproclamer roi de la vape, le plus grand des mythos, ou bien le plus beau des escrocs. Il est en tout cas l'un des protagonistes de la fameuse fraude à la TVA sur les quotas carbone, aussi appelée le casse du siècle. Donc, ce que j'en comprends de la fraude à la TVA, mais dites-moi si je suis dans le vrai, donc il y a des taux de TVA qui sont différents en fonction des pays, donc c'est possible, j'imagine, pour une entreprise qui est entre plusieurs pays, d'acheter des trucs, du matériel professionnel à un taux, disons, de TVA de 15%, et ensuite se faire rembourser la TVA dans un pays où c'est à 21%, et comme ça on empoche la différence. Et j'imagine que le délire avec les quotas carbone, c'est qu'on peut faire ça de façon dématérialisée, donc à savoir sans devoir débourser de fric ou acheter quoi que ce soit. Alors, je pense que ce serait ça l'arnaque, j'imagine. Alors, lui, il revendique fièrement ne savoir ni lire ni écrire, et il vient de sortir un bouquin, blablabla, blablabla, il en a vendu 15 000, très bien, il va être incarné par Ramsey, d'accord. Son nouveau plan consiste à surfer sur l'inquiétude générale des Français quant au prix du fuel et de l'électricité pour écouler des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Bah, à la limite, là, il y a une demande, si tu le fais bien, pourquoi pas. De nombreuses entreprises plus ou moins véreuses sont sur le coup, avec l'idée de profiter des primes rénovation promises par l'État pour surfacturer les éléments installés et encaisser des marges frôlant les 50%. Quelques mois plus tôt, les mêmes boîtes ont piqué comme des vautours sur les crédits du CPF, harcelant les salariés par téléphone pour leur vendre des formations professionnelles bidons. Je peux tout faire, j'ai pas un seul métier, explique Mouli. Moi, je me lève le matin, je regarde où il y a de l'argent à gagner et j'y vais. Alors, moi, si tu veux que quelqu'un gagne de l'argent comme ça par tous les moyens, ça ne me gênerait pas si il ne s'agissait pas de notre fric. Parce que quand on fait une arnaque à la TVA, bah, c'est le fric des pauvres gens qui doivent payer de l'argent dès qu'ils font un pas dans la rue. Le compte CPF, c'est pareil. Ça part toujours d'une bonne intention, hein. Le compte CPF, c'est oui, il faudrait que les salariés soient plus compétents, donc on va leur faire un crédit formation, etc. Le résultat, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des comptes avec des crédits, qui n'ont pas envie de se former, pas spécialement, ou alors ils n'ont pas le temps, ils ont envie de faire autre chose, et donc cet argent, il faut qu'il soit dépensé, et donc il est dépensé dans des trucs qui ne servent à rien. Et donc c'est toujours comme ça en fait. Dès qu'on essaie de régler un problème en arrosant d'argent public, on crée ce système complètement débile où comme c'est leur fric, hein, c'est le fric de leurs impôts qui arrive sur les comptes professionnels de formation, mais comme c'est passé par cette espèce de grosse machine à laver, cette grosse laveuse d'argent des citoyens avant d'arriver dans toutes ces subventions débiles, bah les gens ne pensent pas que c'est leur argent, il y a une espèce de déresponsabilisation et on en fait absolument n'importe quoi. C'est pour ça que je considère que le meilleur moyen que l'argent soit bien utilisé, c'est qu'il reste dans la poche de ceux qui l'ont gagné. Donc on arrête avec toutes ces taxes, on arrête avec toutes ces subventions débiles, et c'est pareil, les primes là pour rénover les maisons, si ça débouche sur une hausse des prix énorme, ça ne sert absolument à rien, c'est l'argent public qui finance l'inflation. Donc c'est absolument n'importe quoi, on arrête avec tous ces impôts, non seulement ça ne sert absolument à rien, la dépense publique ne règle rien, et en plus il y a des margoulins qui viennent et qui se font de l'argent dessus. Donc les citoyens se font arnaquer des deux côtés par l'État qui leur pique du fric et par des margoulins qui se débrouillent pour exploiter les failles de cette espèce de mastodonte administratif complètement délirant. Il faudrait dégraisser le mammouth, les mecs. Il faut dégraisser le mammouth. Donc bref, ça c'est son business. Qu'est-ce qu'il raconte? Un pourcentage de tout ce qu'il gagne est reversé sur son compte Carpa de son avocat pour payer son amende multimillionnaire. Son objectif est d'éponger sa dette d'ici un an. Le mec, il va éponger la dette qu'il a à l'État à cause de ses fraudes en faisant d'autres fraudes. C'est complètement ouf. Il dit qu'il a déjà ramené plus de 60 millions de la vente de ses biens et il a ramené aussi 28 millions grâce au trading. Ah, j'adore. Le mec, en plus, il fait du trading. C'est dommage que ce soit pas dans les cryptos. Donc c'est quoi? Il ouvre des comptes trading dans différentes régions du monde à différents noms et se rachète lui-même des actions pour faire monter leur valeur. Des actionnaires payent pour ces tours de passe-passe. Je comprends pas le délire. Donc imagine que tu fasses ça. Effectivement, c'est possible de faire monter des petites capitalisations. Si on achète un gros paquet d'actions d'une petite boîte, c'est possible de faire monter un peu le cours de l'action, mais c'est son fric. Donc ça veut dire que ce qu'il gagne d'un côté, il le perd de l'autre. Donc je ne vois pas comment ça peut marcher. Ou alors, il a une espèce de système de conseil où il dit aux gens, regarde, je te donne un conseil, achète cette action maintenant et elle va monter. Il se fait payer pour ce conseil, les gens achètent et ils voient que ça monte, et donc ensuite il le repaye pour avoir d'autres conseils, il refait la même combine. Ce serait un truc comme ça.
Ouais, ça me paraît fou. Dites-moi si vous comprenez comment est-ce qu'on peut faire de l'argent comme ça. Il passe sa vie à regarder le monde pour déceler les arnaques et il voit aujourd'hui plus que ça. Les fraudes à la TVA continuent chaque jour et elles continueront tant que les taxes intracommunautaires varieront de 15 à 20%. À 25%, les banques font circuler leurs actifs entre succursales à coût de jeu d'écriture, évaluant les biens à la hausse ou à la baisse en fonction de leurs intérêts du moment et personne ne les condamne pour cela. Ensuite, voilà, dans les tabacs parisiens, tous rachetés par des Chinois, des arnaques sont encore en cours, explique-t-il. Des buralistes garderaient sous le comptoir 4 cartouches de cigarettes achetées à la sortie de l'usine et les revendraient plus cher et les revendraient aux clients pigeons, 800 € de marge par jour. Deuxième arnaque, les tickets à gratter laissés sur les comptoirs ou dans la soucoupe du café seraient récupérés, recouverts d'une pellicule grise et remis en vente. 800 balles par jour en plus, oh là là là, mais c'est tellement poisseux de faire ça. C'est tellement poisseux de faire ça. Parce que c'est qui les gens qui achètent des jeux à gratter? Ce sont les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir devenir millionnaires comme ça sans travailler. Donc c'est des gens qui sont souvent en détresse financière et psychologique et leur ôter ce petit espoir du jeu à gratter, je trouve que c'est franchement craignos, franchement sale. Et voilà, enfin, les gens, arrêtez de mettre votre argent dans des jeux à gratter. Si vous avez envie de mettre de l'argent qui fait pousser de l'autre argent, vous savez ce que vous avez à faire, vous acheter des actions à dividendes dans le cadre d'ETF bien diversifiés et voilà, là vous allez pouvoir faire pousser de l'argent et ce sera très bien pour vous. Alors ensuite, Marco dans son bureau commande des sushis. Ouais, en fait, ça commence à me saouler ces petites histoires. Qu'est-ce qu'ils font? Il a un discours décousu sur la politique. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? D'où il mange et de ce qu'il fait? On veut comprendre comment ça marche dans son truc là. Marco prend quelques appels vidéo de jeunes femmes et passe sur les Champs-Élysées où il commente l'affluence des restos UP, ceux où il allait claquer les multiples zéros qui s'inscrivaient chaque jour sur son compte, au point où le plus difficile était de trouver comment dépenser 100 000 € par jour. 100 000 € de votre argent, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'État est fort pour nous piquer du fric et ensuite ils en font absolument n'importe quoi, ils le dilapident pour que Marco puisse aller se faire 100 000 balles par jour. Et donc là, les gauchistes vont dire oui, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on embauche plus de contrôleurs, il faudrait qu'on embauche plus de gens qui vont détecter les fraudes, etc. Et donc vous avez la pyramide de Ponzi de l'État qui grandit, qui continue à nous prendre du fric. Et voilà, on ne règle pas le problème de l'argent gaspillé en embauchant des fonctionnaires. Mais voilà, la France est un pays fertile, on y sème des fonctionnaires, il y pousse des impôts. De toute façon, il me manquait toujours quelque chose, dit-il, dans un rare moment d'introspection. J'avais 350 millions et j'en cherchais encore. À la fin, j'étais toujours raide. Alors bref, le CPF est déjà mort, l'heure de passer à quelque chose. Il y a les pinces à linge à acheter moins cher en ce moment. Le mec, il va faire un business de pince à linge. Des granulés pour chaudières à bois patientent dans les entrepôts pendant que les prix montent. Ok, super. Donc, il va bientôt faire un business de granulés de bois. Voilà, j'espère que vous voyez ce qu'est un vrai arnaqueur. J'espère que vous y penserez la prochaine fois que, parce que vous avez été influencé par un professionnel de l'indignation, vous irez enquiquiner un petit gars de 20 ans qui lance un produit sur Internet. Voilà, laissez-les tranquilles. Les vrais arnaqueurs, ça existe. Et il y a même des arnaqueurs qui s'amusent avec l'argent de vos impôts. Maintenant, plus réjouissant, côté thunes, voilà, les marchés sont pas folichons, mais c'est assez intéressant parce que ça me permet de me renforcer. Je me renforce en ce moment dans 2 positions. Mon ETF qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes. Là, c'est intéressant parce qu'on a un rendement qui est autour de 4,5%, peut-être 5%, et c'est top parce que ça vous permet d'avoir un rendement qui est pas mal sur quelque chose qui est vraiment bien diversifié et vous avez quand même une belle perspective d'appréciation du capital. Autre chose dans lequel j'ai investi, j'ai renforcé ma position dans mon ETF qui investit également à l'échelle mondiale dans les entreprises qui ont les meilleures performances ESG. Donc ça, c'est une vraie diversification parce que quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de l'ETF, il y a beaucoup d'entreprises que j'imagine vous ne connaîtrez pas. Donc c'est intéressant, c'est sur la tendance donc écologie, développement durable, bonne gouvernance, responsabilité sociale. Donc on est sur quelque chose d'avenir et c'est un ETF qui est plutôt orienté croissance, donc vous n'avez pas un très gros rendement, mais ça permet d'avoir la perspective d'un capital qui s'apprécie bien à l'avenir. Voilà, et c'est grâce à ce genre de décision que je vais augmenter mes revenus toujours plus rapidement. Et si vous ne prenez qu'une seule bonne résolution pour 2023, j'espère que ce sera de commencer à investir. Et je vous rappelle que pour ce faire, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Voilà, c'est comme ça que les honnêtes gens gagnent leur argent. Ils commencent par développer leurs connaissances et leurs compétences, ils travaillent, et ils essaient ensuite de réinjecter leur argent dans
de beaux projets dans de beaux business via la bourse ou via d'autres choses, hein, via le crowdfunding, via ce que vous voulez, pour pouvoir continuer à faire marcher l'économie, à l'emmener dans la bonne direction et de récolter des bénéfices en récompense de ce bon choix d'investir plutôt que de claquer leur argent dans des bêtises. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.